Hélène a emmené son beau-fils, Eric, à une fête à Chuck E. Cheese et a découvert un autre garçon qui lui ressemblait exactement. Elle a ensuite repéré une femme plus âgée avec l'enfant, et a décidé de les approcher. Quand la femme a vu Eric, elle s'est mise à pleurer et a expliqué une vérité horrible qu'Hélène n'avait jamais imaginée. « Papa. On va à Chuck E. Cheese aujourd'hui », a dit Eric réjoui, en mangeant ses céréales. Hélène a regardé son beau-fils avec un sourire d'adoration, puis a jeté un coup d'œil à son mari, qui était concentré sur son téléphone pendant le petit déjeuner. Malheureusement, Adam a à peine entendu les mots d'Eric. Il a grogné un et a continué à faire défiler les pages. Ça va être tellement excitant, chérie. Et tu vas pouvoir porter le sweat à capuche en forme de loup que je t'ai acheté. Si est-ce pas cool ? A ajouté Hélène pour qu'Eric ne se sente pas mal d'être ignoré. Son beau-fils l'a regardé, a souri et a commencé à parler de tout ce qu'il voulait faire à Chuck E. Cheese. Hélène a toujours essayé de désamorcer ces situations parce qu'elle aimait tellement son beau-fils. Si elle était honnête avec elle-même, elle dirait avoir épousé Adam grâce à Eric, et non parce qu'il ressentait un amour romantique l'un pour l'autre. Ils se sont rencontrés peu après la mort en couche de sa première femme et ont commencé à se fréquenter immédiatement. La transition s'est faite tellement vite, qu'Hélène s'est rapidement liée au bébé orphelin de mère. Les années ont passé, et elle a vu à quel point Adam était un mauvais père. Chaque fois qu'Eric essayait d'attirer son attention, son mari l'ignorait et retournait à ses livres, ses cigares ou son téléphone. C'était déchirant à voir. Mais Hélène n'a jamais divorcé parce que la question de l'adoption d'Eric n'était pas encore réglée. Tout devait être prêt dans quelques mois, et elle pourrait enfin connaître les joies de la maternité avec Eric. En attendant, elle devait s'assurer que son garçon ne remarque pas à quel point son père le maltraitait. Mais il avait déjà 10 ans, et ce n'était pas facile. Les enfants sont plus intelligents que la plupart des adultes le croient. Ça allait être une journée parfaite. Adam avait du travail toute la journée, mais Hélène et Eric avaient été invités à la fête d'anniversaire de son camarade de classe au restaurant de pizza pour enfants, que les familles fréquentent à San José, en Californie. Dans quelques heures, son beau-fils jouera avec d'autres enfants, et elle parlera à d'autres parents attentionnés. La fête battait son plein quand ils sont arrivés. Eric a repéré le garçon dont c'était l'anniversaire et est allé jouer avec lui. Pendant ce temps, Hélène a apporté le cadeau qu'elle avait acheté à la mère du garçon, qui était assise avec d'autres parents à l'une des tables. Hélène a souri, a enlevé son sac à main de son épaule et s'est assise avec le groupe. Il y avait d'autres personnes à la pizzeria en dehors de la fête d'anniversaire, mais Hélène a soudainement repéré Eric seul dans un coin. Son sweat à capuche était relevé, et Hélène a froncé les sourcils. Il y avait beaucoup de bruit, et elle ne voulait pas crier, alors elle s'est levée et a marché vers lui. « Eric, chéri, que fais-tu ici tout seul ?» a-t-elle demandé, en posant une main sur son épaule et en le retournant. Cependant, Eric a levé les yeux vers elle, confus, et a dit « Qui es-tu » Hélène a relâché sa main de son épaule et en se concentrant sur lui, elle a réalisé que ce garçon n'était pas son beau-fils. Eric portait une chemise verte sous son sweat à capuche de loup, mais ce gamin avait une chemise bleue. « Je suis désolé, gamin. Je pensais que tu étais mon fils », s'est excusée Hélène.
En s'éloignant, elle a gardé ses pensées sur le jeune garçon qui ressemblait tant à Eric. Elle s'est retournée vers le garçon au moment où une femme plus âgée est sortie des toilettes pour femmes et lui a souri. Ils ont commencé à marcher lentement vers l'entrée. CIST alors qu'Hélène a remarqué que l'enfant boitait légèrement. Elle a hésité pendant moins d'une seconde puis s'est approchée d'eux. « Excusez-moi. Excusez-moi », leur a-t-elle crié avant qu'ils ne partent. La femme plus âgée s'est retournée et a levé les sourcils. « Oui, je suis désolée de vous déranger. Je suis Hélène, et si est-il juste que votre enfant ressemble tellement à mon fils. Si est-il incroyable. Il porte même le même sweat à capuche. N'est-ce pas une coïncidence sympa ?» a expliqué Hélène avec un sourire timide sur son visage. Oh, si est-il drôle. Voici Ellie, et je suis Véronica. Où est votre fils ? s'est demandé la femme plus âgée, en regardant autour du restaurant. Hélène a repéré Eric non loin et l'a appelé. Le garçon a obéi à contre-cœur et s'est dirigé d'un pas traînant vers eux. « Quoi ? On joue, maman ?» a gémi Eric. Eric, laisse-moi te présenter à cette gentille dame et… Point d'interrogation. Hélène a commencé mais s'est arrêtée brusquement quand elle a vu l'expression de la femme. Son sourire avait complètement disparu lorsqu'Eric s'est tenu devant eux. Elle a mis une main à sa bouche et a regardé Hélène, avec une douleur visible dans ses yeux. « Tu sais quoi, Eric ? Pourquoi Ellie et toi n'iriez-vous pas jouer avec vos amis ?» a suggéré Hélène. Eric a haussé les épaules et a invité Ellie à le suivre. Le garçon l'a suivi. Hélène pouvait ainsi se concentrer sur la femme plus âgée. « S'il vous plaît, voulez-vous vous asseoir ? Qu'est-ce ce qui se passe ?» a-t-elle demandé doucement, en tendant la main vers une table voisine. Les deux femmes se sont assises, et Véronica a pris une profonde inspiration. « Par quoi dois-je commencer ? Vous devez être la femme d'Adam, non ? J'aurais dû le savoir dès que vous avez dit que votre fils ressemblait à Ellie, mais ça m'est complètement sorti de l'esprit. J'ai juste pensé que c'était drôle », a commencé Véronica en hésitant. Elle avait l'habitude nerveuse de se frotter le menton avec ses mains. « Je suis désolée. Je suis tellement confuse. Comment connaissez-vous Adam ? La dernière femme d'Adam, Grace, était ma fille », a révélé Véronica, et Hélène a haleté doucement. Elle est morte en accouchant après quelques complications. Vous pouvez probablement deviner où cela va nous mener. Eric et Ellie sont des jumeaux, sauf que le pauvre Ellie est né avec une jambe plus courte que l'autre. « Je suis vraiment désolé pour votre perte », a exprimé Hélène, en plaçant une main sur le poing serré de la femme plus âgée sur la table. « Mais je ne comprends pas pourquoi Ellie ne vit pas avec Adam. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ? » Adam a renié Ellie. « Au début, je pensais que c'était du chagrin. Mais ensuite, il était clair qu'Adam ne voulait pas d'un enfant avec des besoins spéciaux. Il voulait un fils parfait. C'était Eric. Il a refusé de regarder Ellie après que les médecins nous aient dit pour sa jambe. Il n'a même pas signé l'acte de naissance d'Ellie. On ne pouvait pas abandonner notre petit-fils à l'hôpital, alors mon mari et moi l'avons élevé depuis. Si est horrible. Je ne peux pas croire. Eh bien, a commenté Hélène alors que ses yeux brillaient. Elle pouvait essayer de le nier, mais Adam était précisément le genre de personne à faire une telle chose. Dis-moi, Hélène. Adam est-il bon avec Eric, au moins ? Il nous a coupé les vivres dès qu'il a appris que nous avions ramené Ellie à la maison.
Nous ne pouvions rien faire, alors nous avons essayé de passer à autre chose. Mais Eric est aussi mon petit-fils, a pleurniché Véronica en tournant la tête et en jetant un coup d'œil aux deux enfants qui jouaient avec les autres. Si je suis honnête. Non. Adam est un père terrible. Il ne le maltraite pas ou ne le blesse pas physiquement. Mais il est négligent, si est-il le moins qu'on puisse dire. Je l'ai épousé parce que je suis tombée amoureuse d'Eric. J'ai aimé être sa mère depuis le début, a expliqué Hélène. J'ai appris qu'il s'était marié quelques mois après la mort de Grace. Mon mari était furieux, mais je pensais que c'était génial qu'Eric grandisse avec une mère. L'avez-vous adopté ? S'est demandé Véronica. Presque. Les formalités administratives sont en train d'être réglées. Honnêtement, j'avais prévu de quitter Adam une fois que j'aurais pu appeler Eric le mien, a avoué Hélène en regardant la table. Soudain, Véronica lui a pris les mains et lui a offert un endroit où rester. Notre maison est immense. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, et nous t'aiderons pour tout. Je veux qu'Ellie et Eric aient une relation étroite. C'était un rêve impossible avec l'affreux Adam dans les parages, mais maintenant. A dit Véronica en contemplant Hélène. Hélène a souri tristement et a remercié la femme plus âgée. Elles ont discuté encore plusieurs minutes jusqu'à ce que Véronica doive partir. Mais elles se sont promis de rester en contact après avoir échangé leur numéro de téléphone. Au cours des mois suivants, Hélène a planifié son avenir et a pris contact avec Véronica autant qu'elle le pouvait. Lorsque les papiers d'adoption sont arrivés, elle a pris Eric et est allée à l'hôtel, laissant une note à Adam, demandant le divorce. Elle a décidé de ne pas se rendre directement chez Véronica, craignant qu'Adam ne s'y rende et ne fasse une scène. Mais Adam n'a même pas appelé pour demander où ils étaient. Alors après quelques jours à l'hôtel, Hélène est allée chez Véronica et son mari. Ils ont fait asseoir les garçons et leur ont expliqué autant que possible, en évitant de mentionner les terribles détails de l'attitude d'Adam. Les jumeaux ont pris tout cela à cœur et se sont immédiatement liés. Véronica a invité Hélène à vivre avec eux de façon permanente, afin qu'elle et son mari puissent profiter de leurs deux petits-enfants. Bien qu'Hélène ait hésité, les grands-parents d'Eric et d'Ellie sont aussi devenus sa famille. Elle est alors restée dans leur maison pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'elle déménage avec son fiancé, qui aimait les jumeaux comme un vrai père. Leur famille a prospéré, et finalement, Hélène a adopté Ellie aussi. Heureusement, aucun d'entre eux n'a plus jamais entendu parler d'Adam. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Être parent va au-delà de son ADN. Le seul vrai parent d'Eric était Hélène, qui n'était pas du tout liée à lui par le sang. L'amour est ce qui fait une famille. La famille se présente sous de nombreuses formes. Hélène et Eric ont trouvé la famille dont ils ignoraient l'existence à Chuck. Cheese et n'ont jamais regardé en arrière. Vous pourriez aussi aimer lire, une jeune fille se perd après l'incendie d'une maison, sa mère voit son pendentif au cou d'une femme pauvre des années plus tard, histoire du jour. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
Pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.